Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une guidance où on va juste prendre des messages qui viennent. Je n'ai pas fait de thématique aujourd'hui. Donc, je vous laisse choisir l'un des trois objets. Donc, il y a 2 coquillages et une pierre. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et ensuite, on commencera. On va commencer par le coquillage numéro 1. On me parle de trouver sa place. Il y a un rapport au corps, un rapport aux autres. Il y a quelque chose de l'idée de la comparaison. Il y a ça qui ressort. Je ne sais pas si ça vous parle. On me rappelle que le coquillage, c'est symbole de fécondité. Il y a vraiment un très grand rapport à la terre, à l'appartenance de là où on vient, en fait. C'est ça que je ressens. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de d'où est-ce que vous venez. Peut-être un rapport aux parents, à la famille, à une terre. Enfin, si vous êtes expat ou quelque chose comme ça, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. J'ai l'impression que vous vous culpabilisez beaucoup. Hein. Vous mettez beaucoup de pression, surtout. Ouais. Vous vous mettez beaucoup de pression, peut-être. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même un très grand rapport avec l'apparence. On parle beaucoup de son corps, de l'apparence, de... Alors, c'est peut-être un rapport à votre poids, hein, ou à ce que... Enfin, je ne sais pas comment ça vous parle, mais... Et de comment vous vous mettez beaucoup de pression par rapport à ça. Et je sens qu'il y a un rapport dans tout ça avec les relations, avec les gens. Et on me dit que si vous n'êtes pas comme les autres, ben, c'est pas grave. Il faut accepter d'être différent ou différente. Si typiquement vous avez eu un accident et que ça vous a handicapé d'une manière ou d'une autre, ou que ça a créé des séquelles sur votre corps, des cicatrices, des choses comme ça. Il y a le pardon qui est très, très fort, très présent. Soyez doux avec vous-même. Il y en a trop.
c'est ça que je sens. Vous vous culpabilisez beaucoup, hein. Il y a... Vous faites des reproches, vous n'êtes pas assez bienveillant avec vous-même. Ouais, vous êtes un peu dur. Regardez, il y a encore le coquillage là. Vous avez beaucoup de choses à offrir. Hein. Vous avez beaucoup de choses à offrir à l'intérieur. Je sens de la tristesse. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait du mal, qui vous rend triste. Les choses sont peut-être pas comme vous aimeriez qu'elles soient, mais pourtant vous avez beaucoup de trésors à l'intérieur. C'est ce qu'on me dit. Vous devez apprendre à apprécier tout ça. Hein. Même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez dans la vie, et que ça peut être très frustrant, il y a des choses que vous avez à l'intérieur, par contre, et pour lesquelles il faut... Bah, écoutez, elle veut ressortir, absolument. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous êtes différent ou différente, hein, et c'est ok d'être différent ou différente. Quelle que soit la manière dont vous êtes différent ou différente. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite... Je vous souhaite une belle journée, et puis j'espère que ça va aller. Je sais qu'il y a des moments difficiles dans la vie, et n'oubliez pas encore une fois, hein, tout ce qui est à l'intérieur de vous, tout ce qui est beau. Il y a des belles choses à l'intérieur de vous. Vous focalisez pas sur ce qui ne va pas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur groupe 1. On va passer au groupe 2. Groupe 2. Quels sont les messages du groupe 2? S'il vous plaît. Bon, alors définitivement, on va nous parler d'amour. Hein. On va aller voir ce qu'il en est concrètement. Depuis le début, j'entends quelque chose en rapport avec la liberté, mais justement de garder sa liberté ou de quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que vous avez peur d'être emprisonné. Alors, on vous pousse
Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, peut-être même que vous êtes en couple pour certains, certaines. Cette personne-là, elle est peut-être différente de ce que vous attendiez. Et pourtant, vous sentez au fond de vous qu'il y a une vraie connexion. Et on vous dit de ne pas avoir peur et d'y aller. Hein. Parce que vous avez certainement peur de perdre votre indépendance. Il y a peut-être quelque chose qui vous effraie dans cette relation. Ou qui vous effraiera, hein, si ça n'est pas encore arrivé. Et pourtant, vous l'avez voulu, vous l'avez appelé. Et oui, vous avez attendu... vous attendez depuis un moment, et vous le méritez, hein, mais peut-être que vous avez peur de devenir dépendant, et justement, c'est ça. Et vous avez peur de perdre votre indépendance, c'est ça hein, que je ressentais au début. Parce que peut-être que c'est trop intense. Ouais. On va aller voir. Pardon. Ça vous stresse. Voilà. Ouais. Pardon. Décidément. C'est ça, hein, c'est intense, c'est passionné, c'est... Ça vous fait peur, en fait. Hein. Vous avez peur de perdre votre âme d'enfant, votre côté un petit peu... comment expliquer ça? Je sens que vous avez peur de perdre votre indépendance, de perdre les possibilités de jouer comme vous en avez envie. Peut-être même juste d'être... le fait de pouvoir faire ce qu'on veut quand on est célibataire. Vous avez peur, en fait, de quelque chose à ce niveau-là. Pourtant, c'est quand même une très belle... Après, c'est très intense et c'est très passionné. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais. Alors, on me dit deux choses. On me dit, bah, forcément, quand on se met en couple, c'est la fin du célibat, hein, forcément. C'est logique. Et en même temps, vous avez peur d'accepter une invitation. Parce que vous ne savez pas où ça mène. Et puis, j'ai envie de vous répondre, bah, vous ne le saurez pas si vous n'y allez pas. C'est joli quand même, hein. Il y a une invitation amoureuse, là. Hein, ou en tout cas romantique. Écoutez, c'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de choisir ce que vous avez envie de faire ou pas faire. Ouais, vous êtes stressé. Hein. Vous avez peur de perdre, mais une expression pourrie qui me vient, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, mais c'est le risque. Ouais. Vous avez certainement des discussions avec vous-même. Ouais.
Vous avez des discussions avec vous-même de savoir si vous y allez, si vous y allez pas, si vous vous lancez, si vous vous lancez pas. Après, vous avez peut-être un enfant aussi. Hein. Ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles vous n'osez pas parce qu'il y a un enjeu ici qui est différent. Mais je peux pas vous dire ce que vous devez faire. C'est à vous de prendre la décision, mais ça a l'air sympa quand même. Hein. On va aller voir ici le... Alors, tout de suite, en regardant les cartes, j'ai quelque chose qui me vient. Si c'était pas vous, si c'était un ami ou une amie qui venait vous voir et qui vous parlait de ça, en regardant la situation d'un œil extérieur, alors je sais que c'est difficile, mais si vous essayez, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui a l'air bien ou non? Posez-vous la question. En faisant fi du passé, sans penser aux expériences du passé, juste en observant de manière, dirons-nous, si on peut, objective. Essayez d'observer, de penser à cette personne-là, à ce qu'elle vous propose, comment elle est, et de prendre une décision à ce moment-là, mais de prendre le temps justement de faire le vide sur le reste, sur votre vie, sur vos expériences. Alors évidemment, vos expériences vous ont appris des choses et vous évitent de répéter certaines erreurs, ça c'est vrai. Mais parfois, avec la peur, quand on a vécu des expériences difficiles, on s'empêche aussi de belles relations. Mais ça, c'est à vous de prendre la décision. Ouais. Vous prenez la décision que vous voulez, hein. Mais c'est vrai que les cartes disent que c'est quelque chose que vous avez demandé et qui vient vers vous maintenant. Donc, à vous de savoir si vous êtes prêt ou prête. Voilà, groupe 2. Je vous envoie de belles énergies et on va passer au groupe 3. Groupe 3. Alors, je reçois 2 choses qui sont peut-être liées. Mais il y a, pour une raison ou pour une autre, peut-être parce que vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de revenir, de rentrer à la maison, on me dit. Alors, ça peut être de manière métaphorique ou réelle, ou les deux. Pour les personnes ici qui sont assez spirituelles, il y a ce besoin-là de revenir à la source, de se reconnecter. J'ai pas envie de dire de s'éveiller, j'ai envie de dire de se rééveiller, puisque vous étiez déjà éveillé ou vous l'êtes déjà, mais de réactiver un petit peu votre pouvoir intérieur. Vous sentez que vous devez rentrer à la maison, d'une manière ou d'une autre. Alors encore une fois, hein, ça peut être pour des raisons spirituelles ou totalement terrestres. Hein, juste vous n'êtes pas chez vous, je sais pas, vous vivez à l'étranger ou
vous êtes loin de vos proches et vous avez envie de rentrer en fait parce que il y a quelque chose qui vous... Soit qui vous appelle, vous sentez que vous devez rentrer. Peut-être que quelqu'un a besoin de vous, ou une situation l'exige, ou c'est vous qui n'êtes pas bien. Je vais en tirer d'autres. Ouais, c'est ça. C'est ça, il y a une souffrance. Hein. Il y a une souffrance et la guérison, on a besoin de rentrer chez soi pour la faire. Le chez vous, c'est où vous voulez. Hein. C'est pas forcément... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément chez ses parents ou là où on est né. Chez vous, c'est là où vous vous sentez chez vous. Vous avez besoin de pouvoir lâcher prise des choses que vous portez en ce moment parce que c'est trop lourd. Et vous êtes fatigué certainement. Et vous avez besoin un petit peu de retrouver cet état d'esprit de joie de vivre et de plaisir et de douceur et de vous laisser un petit peu plus porter par les choses parce que vous portez des choses trop lourdes peut-être et que vous êtes fatigué. Et si vous ne vous sentez pas encore au bout de la fatigue, ben justement, vous sentez cet appel de rentrer un peu à la maison, encore une fois de manière métaphorique ou réelle, parce que justement vous sentez que sinon ça risque de déborder. Il y a beaucoup d'eau dans les cartes. Et puis en d'autres decks, j'ai le royaume souterrain, donc on vous dit que ça va aller, hein. Ça va aller, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous prenez soin de vous, ça va aller. Mais il est fort probable que vous viviez une blessure en ce moment qui vous demande de rentrer à la maison. Ouais. Vous avez peut-être reçu des nouvelles. Hein. Il y a peut-être des nouvelles que vous avez reçues. Et pas forcément des bonnes nouvelles. Peut-être des nouvelles de chez vous, justement. Hein, comme je disais tout à l'heure, de quelqu'un qui vous dit un tel est malade ou un tel va pas bien. Est-ce que tu peux revenir? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose, en tout cas, arrive à sa fin. C'est la fin d'un cycle, d'un moment. Il y a quelque chose qui se termine, vous le sentez. Ça peut être plein d'événements. Hein. Je sens qu'il y a plusieurs énergies. Ça peut être une rupture aussi. Hein. Ça peut être... ouais, ça peut être une rupture ou vous avez peut-être perdu un travail. Ça peut être vraiment, vraiment plusieurs choses. Juste une carte, s'il vous plaît.
Mais vous le savez, hein, je pense. Je pense qu'en plus, vous ne tournez même pas le dos à cette situation-là. Hein. Vous êtes vraiment... vous êtes conscient. C'est juste que c'est pas forcément évident. Vous n'avez pas forcément envie de vous l'admettre. Après, pour certains, ça peut être aussi le fait que vous avez une proposition. Et ça vous fait couper de quelque chose. Vous devez abandonner quelque chose pour aller redémarrer autre chose. Mais ça vous tracasse quand même pas mal, ça vous pèse. Ouais. Il y a des nouvelles concernant quelque chose d'autre. Hein. Il y a de belles choses derrière. Hein. Si vous le vivez mal, ce retour, cette coupure, cette fin de cycle, peu importe ce que c'est, sachez que derrière, il y a quelque chose de très beau, de très positif. Hein. C'est très sincère, très beau, très... c'est quelque chose que vous aimerez. Hein. Que ce soit une personne, une situation, un métier, peu importe. On va vers quelque chose, alors ça peut être un vrai voyage ou juste vous allez vers quelque chose que vous aimez et puis c'est... Ah oui, vraiment... C'est très 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 beau. Toutes les plus belles cartes sont là. C'est vraiment très beau, très pur, très... C'est quelque chose que vous voulez vraiment, en plus. Ouais. Mais peut-être que ça demande de faire une étape entre les deux. Et peut-être que cette étape-là, elle n'est pas très agréable. On va couvrir la lettre, s'il vous plaît. Ouais, c'est peut-être des nouvelles de quelqu'un. Hein. Prenez le temps de vous reconnecter à ce que vous voulez. Vraiment. De vous poser vraiment la question, de savoir ce que vous voulez. C'est peut-être des nouvelles de quelqu'un. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles pour rompre, ou pour couper un contrat, ou pour couper quelque chose. Mais ça arrive vite, hein. Ça arrive vite. Et ça vous fait peur. Ça vient vous créer un petit peu de l'angoisse, je sens. Ouais. Pourtant, ça m'a l'air très bien. Ouais. Il y a un bel engagement, il y a une belle direction, une belle proposition. Vraiment, hein, une belle proposition qui vient débloquer des choses. Puis c'est solide. Hein. Ouais. Mais vous avez besoin de... Après, vous avez peut-être juste besoin de travailler sur des papiers, sur des documents, hein, pour mettre tout ça en place. Et peut-être que c'est ça qui vous embête un petit peu parce que ça vous oblige à rentrer. Il y a quelque chose qui vous oblige à revenir un petit peu à un début de quelque chose, à la source de quelque chose. Ouais. Et définitivement, il y a forcément quelque chose qui prend fin là. Et on me dit, quand vous voyez cette carte-là, tous les chemins mènent à la source. Peu importe ce que vous décidez de faire, vous irez là où vous devez aller. Et pour les gens qui sont qui sont spirituels, n'hésitez pas à méditer, à demander à vos guides hein, pour avoir des réponses. Voilà, groupe 3. J'espère que vous avez reçu vos messages. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.